Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes samedi 1er janvier 2022, c'est le jour de l'an. Nous profitons donc de cette occasion pour vous présenter au nom de l'ensemble du personnel du groupe de presse Labari, pour vous présenter donc nos vœux, les meilleurs vœux de santé, de réussite, de succès, mais aussi de paix pour l'ensemble de notre pays à l'occasion de cette nouvelle année qui débute aujourd'hui. Nous vous présentons donc nos vœux, les meilleurs pour cette nouvelle année. Hier, 31 décembre, c'était donc la Saint-Sylvestre. Beaucoup de citoyens l'ont marqué, la fin de cette année, l'année 2021 donc, est marquée l'entrée dans la nouvelle année par différentes activités. Ici à Niamey, dans la capitale, on a constaté beaucoup d'événements, beaucoup d'effervescence pour marquer donc la fin de l'année 2021 et entrer officiellement dans celle de l'année donc cette nouvelle année 2022. Une de nos équipes a parcouru hier soir les rues et les artères de la capitale de Niamey pour prendre l'ambiance de cette fête de la Saint-Sylvestre. Je propose de suivre le reportage signé Nasser Sedou et Hamza Sakou. Des klaxons d'enjaillement, des feux d'artifice, des cris de joie, les Niaméens surchargés dans les voitures créent de l'embouteillage autour des artères et places publiques de la capitale. C'est ainsi que l'année 2021 fait place à celle de 2022, une transition d'année en année fortement accueillie par les fêtards de Saint-Sylvestre. Nous sommes très heureux et contents avec enthousiasme. Nous souhaiterons Allah faire en sorte que cette année sera une année de réussite, sera une année de tranquillité et de bonheur aussi. Nous souhaitons que cette barbarie des terroristes qui continuent qui continuent de terroriser notre pays puisse avoir une fin jusqu'à ce que le pays soit stable. Et cette année 2021 a été une crise d'insécurité au Niger. Et surtout, je profite également pour lancer un appel aux autorités et au gouvernement et de faire tout pour que cette année soit vraiment une année de paix pour tous les Nigériens. Alhamdulillah, je remercie le bon Dieu que Dieu m'a mené aujourd'hui dans le 2022. Je remercie le bon Dieu. Je suis venu faire les s'amuser et autres. Je suis content de 2022 comme ça. Ouais, je suis venu en commune 5, je suis venu ici s'amuser, rien que pour la patrie. L'année passée, il y a eu beaucoup d'ambiance, beaucoup de monde, beaucoup de choses. Cette année, c'est un peu calme. Donc on ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a pas d'argent, ou bien les gens ne veulent plus fêter. On ne sait pas demain. On souhaite qu'il y ait beaucoup de bonheur et puis beaucoup d'argent peut-être. Les gens n'ont pas d'argent, c'est pour cela qu'ils ne veulent pas sortir. Outre ces lieux de distraction, aussi dans des endroits de culte, notamment les églises, c'est la joie qui se manifeste. Nous avons la foi que le Seigneur a réservé des bonnes choses pour nous dans la nouvelle année. Notre souhait est que le Seigneur change les choses. Nous ne voulons pas voir les choses qu'on avait vues dans l'année passée. Donc nous voulons que le Seigneur nous donne la santé, la prospérité et que sa grâce soit sur nous. Les souhaits pour cette année 2022 qui s'annonce, c'est premièrement pour tous les chrétiens. Je leur souhaite une bonne année, une année de santé, mais aussi pour le Niger. Je suis nigérien. Je souhaite une année de paix et de sécurité sur tout l'étendue du territoire. En tant qu'enfants de Dieu, nous aimons nous retrouver en cette fin d'année auprès de notre Seigneur pour lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous durant l'année. On se retrouve dans la joie et dans le bon enfant. On se retrouve pour fêter et célébrer tout ce que le Seigneur a fait pour nous durant toute l'année, une façon pour nous vraiment de lui rendre grâce. Nous sommes en train de célébrer, voyez-vous, la fidélité de Dieu envers nous pendant à peu près un an. Toute cette année, Dieu a été à nos côtés, Dieu nous a supportés, Dieu nous a pilotés, Dieu a été avec nous donc. Et c'est pourquoi donc, en guise de remerciement, nous sommes là effectivement pour lui rendre toute cette gloire-là, le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous.
Que l'année 2022 qui vient de s'installer soit une année de prospérité, de réussite, de santé et surtout de paix pour le Niger, déjà meurtri par l'insécurité. Voilà, pendant que certains étaient donc dans les lieux de culte, d'autres entre amis et certains dans les rues, certains, eux, se sont retrouvés dans des restaurants autour de mai pour marquer donc cette fête de la Saint-Sylvestre hier, comme c'était par exemple le cas au niveau du restaurant Dragon d'Or. Il y avait pour la télévision Labari, l'équipe composée de Ibrahim Abdou et Ismaël Moumouni. Offrir des moments conviviaux et mémorables dans un cadre idyllique pour accueillir la nouvelle année, voilà pourquoi le restaurant 5 étoiles Dragon d'Or a organisé ce réveillon de Saint-Sylvestre. Pour la fête, le restaurant a offert à sa clientèle un programme riche. Faire plaisir à nos fidèles clients, voilà, c'est le réveillon du 31, c'est le moment de s'amuser et puis voilà, s'égayer. On a eu à augmenter plusieurs variétés au menu, il y a eu plus d'animation et on a pu faire des enveloppes surprises pour faire gagner des lots aux clients. Je leur souhaite une bonne année 2022, que ça soit une année vraiment de réussite, beaucoup de succès et de santé. Des tours de magie, des acrobates et des troupes de danse ont tenu en haleine l'instance avant minuit. Et c'est l'euphorie totale à l'annonce de la nouvelle année avec le feu d'artifice. Agréable et meilleur que les deux années. Avec beaucoup plus de jeux, de danse. Malgré la situation sanitaire, ça va. Tous nos voeux pour notre cher pays, la paix, que Dieu protège notre pays, le Niger et ce monde et tout le peuple nigérien. Amen. Je suis très contente d'avoir gagné ce cadeau puisque c'est la chance du débutant de gagner la santé et de beaucoup d'argent. C'est une ambiance festive qui a régné tout au long du réveillon au restaurant Dragon d'Or. La suite de ce journal avec ces nouveaux cas du variant Omicron de la pandémie de la maladie à coronavirus qui ont été détectés dans notre pays. L'annonce officielle a été faite en Conseil des ministres et confirmée ce matin au cours d'un point de presse animé par le ministre de la Santé publique, Dr Idi Ilyassou Menassara. Le résumé de ce point de presse avec nos reporters Sadou Doumi et Nasser Dantofou. L'annonce a été faite dans un premier temps dans un communiqué en date du 31 décembre. Puis ce jour, face à la presse, le ministre de la Santé publique, Dr Ilyassou Menassara, de porter à la connaissance de la population de la détection d'un cas du variant dénommé Omicron sur le territoire nigérien. Depuis novembre 2021, cette pandémie a pris une nouvelle allure avec la découverte de nouveaux variants appelés Omicron. Ce variant inquiète l'humanité particulièrement à cause de sa vitesse de propagation et son potentiel morbide létal non encore clairement élucidé. À ce jour, plus de 100 pays ont été touchés par ce variant Omicron. Pour faire face à ce variant, en plus de mesures de lutte déjà édicté le déploiement de la vaccination, le Niger a renforcé les mesures de surveillance. C'est ainsi qu'il a été mis en place des équipements de haute technologie au niveau du Centre de recherche médicale en santé, CERMES, afin de faire le séquençage des cas positifs pour déterminer les variants. Les séquençages réalisés au cours de la dernière semaine du mois de décembre 2021 ont permis d'identifier un cumul de 27 cas du variant Omicron dans notre pays. Cette notification du variant Omicron coïncide avec la survenue du nombre de plus en plus croissant des cas positifs de Covid-19 ces derniers jours. Cela veut dire que le coronavirus circule encore dans notre pays avec cette fois-ci l'avènement du variant Omicron.
avec toute sa particularité, notamment sa vitesse de propagation, les mesures de protection individuelle et collective restent les mêmes. Face à cette situation, au nom du gouvernement, je voudrais attirer l'attention de la population sur non seulement le respect strict des différentes mesures de protection individuelle et collective, à savoir le port de masque, lavage des mains à l'eau et au savon, l'utilisation du gel hydroalcoolique, mais aussi et surtout la vaccination contre la COVID-19. La vaccination constitue en effet le moyen le plus efficace de prévention et d'arrêt de la propagation de cette maladie et surtout la survenue des cas graves de la COVID-19. Elle est gratuite et disponible dans toutes les régions du pays. À noter, depuis l'avènement de cette pandémie du 19 mars 2020 au 31 décembre 2021, notre pays a enregistré un cumul de 7 405 cas positifs, dont 6 926 guéris, 275 décès, actuellement 200 cas actifs, parmi lesquels 26 en hospitalisation, dont un cas en réanimation. Les ressortissants de la commune de Bankilare, commune donc du département du même nom, ont fait don ce matin d'un véhicule tout-terrain à la mairie de la dite commune. La cérémonie de réception de ce véhicule s'est déroulée ce matin dans la ville de Terra, donc chef-lieu du département du même nom, département voisin de celui de Bankilare. Nous sommes dans la région de Tillabéri. Le résumé de cette cérémonie dans ce compte-rendu de nos envoyés spéciaux Aboubakar Souley et Adam Soumana. Les ressortissants du département de Bankilare, résidents ou de passage à Terra, se retrouvent à travers ce cadre pour partager un moment inédit pour leur communauté, voire au-delà. Il s'agit de la réception d'un véhicule tout-terrain de marque Toyota Hilux D4D, gracieusement offert par la population de cette contrée à leur municipalité. Occasion pour le président du comité d'organisation d'édifier l'assistance sur le processus d'acquisition de ce véhicule. Le véhicule que vous voyez devant vous a été payé à partir des cotisations des paysans, à partir des cotisations des cultivateurs, à partir des cotisations de la diaspora de Bankilare, à partir des cotisations des enseignants contractuels de la Brousse qui sont de la commune de Bankilare, à partir des cotisations des femmes, des jeunes, des garçons, des messieurs de Bankilare pour accompagner leur mairie. Et nous sommes de 8 750 000 francs a été collecté par la population de Bankilare. Et la voiture qui est ici à partir de la Belgique nous a coûté la somme de 7 750 000 francs. Sans tenir compte de l'assurance, sans tenir compte des autres détails et petites dépenses qui ont été effectuées à Niamey. À travers ces gestes, Bankilare voulait faire passer un message que la gestion de la chose publique ne revient pas seulement à l'État. Chacun de nous a une part de responsabilité à jouer. Chacun de nous peut accompagner. Chacun de nous peut être utile. Présents à cette cérémonie, les élus au titre de Bankilare ayant effectué le déplacement pour la circonstance ont à leur tour loué ce geste de la population qui, selon eux, doit faire école. Je n'ai pas de mots pour dire aujourd'hui ce que cette remise de clés, comment on appelle, me plonge, parce que c'est vraiment inédit. Qu'une population comme celle de Bankilare pense à cet élan de développement pour montrer aux autres communautés ou aux autres départements ou communes que le développement ne se fait pas seulement par le pouvoir en place. Et ça concerne tout le monde. Chacun doit mettre sa main pour qu'il y ait un élan de développement. Et nous vous assurons aussi que ces clés remises aujourd'hui nous permettront de faire notre travail jusqu'au plus profond de notre
commune qui est confondue à son département. Merci, merci. Et au nom de l'État et au nom du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, nous vous disons merci. Bankilare est honoré aujourd'hui. Vraiment, si tous les Niger faisaient comme ça, il y aura un grand développement. On fera un grand pas vraiment dans le pays. Je vous remercie. Ainsi, l'année 2022 s'annonce sous de bons auspices pour Bankilare, qui voit ses filles et fils songer au bon fonctionnement de leur municipalité pour son développement et le mieux-être de l'ensemble de la population. Du sport, pour refermer ce journal, retenez tout d'abord que la 42e édition du championnat national de lutte traditionnelle se poursuit. Elle est rentrée cette édition donc dans les phases finales, avec notamment les quarts de finale qui se jouent actuellement au niveau de l'arène de lutte traditionnelle de Niamey. C'est le dernier combat qui se déroule actuellement. Il met aux prises Isaka de Dosso à Noura Issa de Difa. Celui qui aura terrassé son adversaire va rejoindre donc les 3 autres qui ont terrassé déjà leur adversaire au cours des 3 autres combats de ces quarts de finale. Il s'agit d'un lutteur de Maradi, de celui de Tilaberi, le champion en titre, et d'un lutteur d'Ottawa. Le carré sera connu donc dans quelques instants pour le carré donc pour la demi-finale, les demi-finales qui vont se jouer demain matin et puis la finale dans l'après-midi. Nous vous donnerons si d'ici là le résultat donc de ce combat nous vous le donnerons avant la fin de ce journal. Retenez également que l'entraîneur de l'Union sportive de la gendarmerie nationale, l'USGN, qualifié pour la phase finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, la CAF, était ce matin face donc à la presse pour appeler à une grande mobilisation autour de cette équipe dans cette phase finale à laquelle elle est qualifiée. Zakariaou Ibrahim a appelé donc à une grande mobilisation pour soutenir l'USGN dans cette Coupe de la Confédération. Le résumé de sa sortie médiatique avec nos reporters Cheibou Guisso et Hassan Saleh Mustafa. Après sa qualification pour la phase finale de la Coupe de la Confédération africaine de football CAF, le représentant du Niger à cette compétition africaine, l'Union sportive de la gendarmerie USGN, vise désormais un seul objectif, les quarts de finale. Après cet espoir, moi je crois que vraiment tous les Nigériens doivent être fiers, n'est-ce pas, de ce qu'on a pu réaliser comme performance. Et cette performance, il faut le reconnaître, est due non seulement par le staff technique, et les joueurs, c'est aussi vraiment le lieu de remercier aujourd'hui, n'est-ce pas, le haut commandement de la gendarmerie nationale, n'est-ce pas, le ministère qui nous a beaucoup accompagnés et surtout la FENIFOOT, n'est-ce pas, qui vraiment n'a pas hésité vraiment à nous apporter tout son soutien, n'est-ce pas, que ce soit moral ou logistique. Donc vraiment, et aussi tout le peuple nigérien, n'est-ce pas, qui nous a vraiment aidés dans ces prières. Le tirage au sort a eu lieu. L'USGN partage le même groupe D avec RS Barkhane du Maroc, ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire et Simba de la Tanzanie. Le sélectionneur de l'USGN appelle à plus de mobilisation autour du représentant du Niger. Il y a eu déjà le tirage que nous estimons être un bon tirage parce que ça nous a quand même si le groupe est relevé, il faut le reconnaître parce que c'est l'AS Berkane qui a déjà gagné cette Coupe CAF, donc qui est un club très expérimenté. Le Simba aussi, qui est de la Tanzanie, qui est aussi un club expérimenté, même si intérieurement ils ont des petits soucis. Et la SEC d'Abidjan, il faut le reconnaître, qui a même eu la Champions League par le passé. Donc c'est vraiment un groupe relevé. Et il va falloir vraiment travailler beaucoup pour vraiment faire une très belle prestation. Et nous ambitionnons, nous, effectivement, de nous qualifier pour les quarts de finale et pourquoi pas aller plus loin dans cette compétition. Donc, nous demandons le soutien, naturellement, nous demandons le soutien du peuple nigérien, n'est-ce pas, un soutien moral et spirituel. Et aussi, nous profitons de cette occasion, n'est-ce pas, pour demander vraiment aux sponsors vraiment d'aider parce que, voyez-vous, c'est une compétition qui sera vraiment, qui demande beaucoup de moyens parce que c'est des déplacements, il faut reconnaître qu'on va se déplacer 3 fois et on reçoit 3 fois. Donc ça demande beaucoup de moyens. Donc c'est le lieu vraiment de demander aux sponsors vraiment d'aider l'USGN parce que ce n'est plus
question de l'USGN seulement en tant que tel, mais c'est tout le Niger qu'il faut voir. L'Union sportive de la gendarmerie USGN a décroché son billet pour accéder à cette phase finale de la Coupe de la Confédération africaine de football CAF en éliminant le club Motema Pombe de la République démocratique du Congo. Voilà, qui de Mansour Issa de Difa ou de Issaka de Dosso va rejoindre le carré des demi-finales de la 42e édition du championnat national de lutte traditionnelle qui se déroule actuellement à Niamey. Le combat se poursuit et donc le vainqueur va rejoindre les 3 autres lutteurs, celui de Maradi, celui de Tilaberi et celui de Tawa pour les demi-finales de cette 42e édition du championnat national de lutte traditionnelle qui vont se jouer donc demain les demi-finales. Le combat est actuellement en cours, vous pourrez le suivre sur les ondes de la télévision et de la radio nationale. Mesdames, Messieurs, sachez donc que c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir. Pauline.